ceux qui sont assis, lève-toi où tu es. Je veux que tu commences à prier. Tu dis au Seigneur de te parler et de te visiter ce matin. Vas-y, prie le Seigneur au nom de Jésus. Pendant que nous commençons nos 4 dimanches de visitation divine, tu dis Seigneur, pendant ces dimanches, visite-moi, 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 visite-moi. Quelqu'un prie le Seigneur. Visite-moi. You are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, and only you are Yahweh. You are Yahweh, you are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, oh, Alpha and Omega. Oh, Yosazabe, Yosazabe. Alpha, Omega, Vina, Alpha, Omega. Oh, you are Yahweh, Yahweh, Yahweh. Je t'appelle le nom qui convient, Yabongi Yesue. Kobo Yabongi na tongo eza Yahweh, Shalom. Le commencement et la fin, you are Yahweh, Alpha and Omega. Alpha,
You are Yahweh, oh, you are Alpha and Omega. Je voudrais que quelqu'un, si tu pries en langue, monte en langue. Monte en langue. Monte en langue. Prie le Seigneur. Les katelabo satalaba kelebe. Les branima sekatelebo sayananama. Les brahma sekatelebe sayanama she. Les brahma kariaba seke. Les kayanama setadadadadaba. La mo kayanama se. La kamande debe ya. Les brahma sekatelebe. Mande. La koya de. Mande da. Sekate de. Lobra. Le makayana nama. Le koyanama se. Le kamamana nama ke. Le bode de la. Mande debe sayadaba. Mande debe sayadaba. Le mayanama saradaba. Mananana. Kelebe sadaba. Mandelebe kayanama. Le komandebe. Kadaba sekata. La bronama seketelebe. Mande. Le koyanama se. Kadebe sakata. Mande. Zuria Mania, Era Maria Babash, Era Maya, Ire Maya, Era Kamama, Ire Mania, Mama, let you. Kaliendaba sayanama se. Kaliendaba sayanama se. Imande karaba yanama se. Kilaba sanama se. Kelianama se. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci de nous visiter. Merci de nous toucher. Merci pour ton onction en cellule. Merci éternel de visiter tes enfants pendant ces 4 dimanches. Nous sommes convaincus que nos vies ne seront plus jamais les mêmes. Nos familles ne seront plus jamais les mêmes. Nos foyers ne seront plus jamais les mêmes. Nos entreprises ne seront plus jamais les mêmes. Parce que tu as décidé de nous visiter. Parce que tu as décidé de nous visiter. Parle-nous ce matin, Saint-Esprit. Parle-nous ce matin, Saint-Esprit. Merci pour l'esprit de révélation, de connaissance.
ces lieux. Touche quelqu'un, restaure, guérit, transforme. Au nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un acclame fortement le Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur. Nous allons écouter la parole pendant quelques minutes et nous allons passer des moments forts de prière et nous allons permettre au Saint-Esprit d'agir et de nous visiter. Tu restes debout, nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Marc, le chapitre 11, le verset 1 à 6. Marc, chapitre 11, verset 1 à 6. La Bible dit ceci. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples et leur disant, allez au village qui est devant vous, dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le, emmenez-le. Si quelqu'un vous dit pourquoi faites-vous cela, répondez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Le disciple étant allé, ils trouvèrent l'anneau attaché dehors, près d'une porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anneau? Ils répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Parole du Seigneur. Ce matin, nous commençons nos 4 dimanches de visitation divine où nous parlerons du thème que mes limites tombent. Regarde ton voisin, tu lui dis, tes limites vont tomber. C'est comme s'il ne croit pas. Cherche un voisin qui te croit et qui a ton niveau de foi. Tu lui dis, tes limites vont tomber. Dans le passage que nous venons de lire, la Bible nous parle de 4 personnages. Nous voyons 4 personnages. Le premier personnage, ici, nous voyons Jésus. Le deuxième personnage, ce sont ses disciples. Le troisième personnage, c'est l'anneau qui est attaché. Et le quatrième personnage, ce sont les gens qui surveillent l'anneau. Le premier personnage, c'est Jésus. Le deuxième personnage, c'est ses disciples. Le troisième personnage, c'est l'anneau attaché. Et le quatrième, ce sont les gens qui surveillent l'anneau. Une limite, nous parlons de que tes limites, que mes limites tombent. Une limite, par définition, est une ligne qui sépare deux terrains, deux territoires, deux pays. Une limite, par définition, est une ligne qui sépare deux terrains, deux territoires ou deux pays. En d'autres termes, c'est une ligne de démarcation. Une ligne de démarcation. Alors, en lisant ce passage de Marc chapitre 11, le verset 1 à 6, il y a plusieurs vérités que je découvre dans ce passage que nous pouvons également appliquer dans notre propre vie. La première vérité que nous voyons ici est que je peux avancer. Vous êtes là avec moi? Vous êtes là? Si vous êtes là, balancez. Wow. Regarde ton voisin, demande-lui s'il est ici ou bien il dort encore à la maison.
voisin dit quoi? Il est là? Il est ici, hein? Ok. La première vérité, c'est que il y a plusieurs personnes qui sont destinées à la grandeur, mais qui sont encore liées. Il y a plusieurs personnes qui sont destinées à la grandeur, mais qui sont encore liées. Jésus qui envoie ses disciples, il leur dit, dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anon. Mais l'une des caractéristiques qui vous montrera que c'est l'anon que vous devez prendre, c'est que cet anon-là est attaché. Cet anon est lié. Cet anon est limité. Et Jésus ajoute encore, il dit que c'est un nom sur lequel personne, aucun autre homme ne s'est assis. C'est cet nom-là que je vous demande d'aller prendre. Et lorsque Jésus a envoyé ses disciples aller prendre cet nom, c'était pour qu'il utilise l'anneau afin de monter dessus et entrer à Jérusalem. Mais le problème était que l'anneau était attaché. Quelqu'un dit l'anneau était attaché. Regarde ton voisin, lui, l'anneau était attaché. En d'autres termes, les déplacements de l'anneau étaient limités. L'anneau ne pouvait pas se déplacer. L'anneau ne pouvait pas aller de l'avant. L'anneau n'était pas libre. Il y a quelques questions que je me posais. Qui avait attaché l'anneau? Je ne sais pas. Depuis quand est-ce que l'anneau était attaché? Je ne sais pas. Pourquoi est-ce que l'anneau était attaché? Je ne sais pas. Mais une chose que je sais est que cet anneau qui était attaché a été destiné à la grandeur. Pourquoi? Parce que c'est l'anneau que Jésus allait utiliser pour entrer dans Jérusalem. Et Jésus, ce n'était pas n'importe qui. Jésus, c'était une grande personnalité. C'est une grande personnalité. Et de la même manière, cet anneau est l'image de plusieurs personnes. Cet anneau est l'image de plusieurs chrétiens et même de non-chrétiens qui ont la grandeur, qui sont nés grands, mais qui sont liés et limités, qui ont des limites qui ont été placées sur leur vie. Qui a placé, je ne sais pas. Qui ont été placées pendant plusieurs temps. Pourquoi? Je ne sais pas. Plusieurs sont nés pour avoir une grande destinée, mais vivent dans des liens, dans des chaînes, dans des limitations à tous les niveaux. Au niveau professionnel, au niveau de la famille, au niveau des affaires, au niveau spirituel, au niveau financier. Frères et sœurs, vous devez savoir que lorsque le diable te combat, c'est à cause de ton lendemain, pas à cause d'aujourd'hui. Lorsque le diable te combat, c'est par rapport à ton lendemain, ce n'est pas par rapport à ton aujourd'hui. Lorsque le diable te combat, c'est par rapport à ta destinée. Ce n'est pas par rapport à aujourd'hui. Lorsque le diable te combat, il combat ce que Dieu est sur le point de faire dans ta vie. Il ne combat pas ce que tu es aujourd'hui. Parce que des fois, lorsque toi-même tu te regardes, tu ne vois rien. Tu te dis, mais Dieu ne fait rien, je n'ai rien, je ne vois rien. Alors que le diable est en train de voir ce que Dieu est sur le point de faire dans ta vie. Les combats que tu as sont proportionnels à ta destinée. Les combats que tu as sont proportionnels à ton lendemain. Les combats que tu as sont proportionnels aux bénédictions que Dieu te réserve. Le diable est capable de retarder ce que Dieu veut faire dans ta vie, mais il ne peut pas avorter ce que Dieu est sur le point de faire dans ta vie. Il ne peut pas arrêter ce que Dieu est sur le point de faire dans ta vie. Il ne peut pas stopper. Il ne peut pas l'annuler. Je ne sais pas si tu entends ce que je suis en train de dire.
Je disais que le diable, il peut retarder, mais il ne peut pas annuler ce que Dieu est sur le point de faire dans ta vie. Il ne peut pas stopper cela. Regarde ton voisin, tu lui dis, ce que Dieu est sur le point de faire dans ta vie, le diable ne peut pas le stopper. Le diable ne peut pas le stopper. Le diable ne peut pas le stopper. Cherche un voisin qui a le niveau de foi que tu as. Tu lui dis que ce que Dieu est sur le point de faire dans ta vie, le diable ne peut pas stopper. Il ne peut pas stopper ce que Dieu est sur le point de faire dans ta vie. Je viens de dire à quelqu'un, le diable ne peut pas stopper ce que Dieu est sur le point de faire dans ta vie. La gloire qui est sur le point de descendre dans ta vie, le diable ne peut pas stopper cela. L'élévation qui est sur le point de venir sur ta vie, le diable ne peut pas stopper cela. Je déclare sur la vie de quelqu'un que peu importe les combats de ta famille, ce que Dieu a décidé de faire, ça s'accomplira. Je dis ça s'accomplira. Je dis ça s'accomplira. Tel que tu dis amen, tel que Dieu le fait. Tel que tu dis amen, tel que Dieu s'élève. Tel que tu dis amen, tel que tes ennemis croupissent. Tel que tu dis amen, tel que les limites tombent. Tel que tu dis amen, tel que le démon fuit. Tel que tu dis amen, tel que quelque chose commence à se faire dans ta vie. Donne-moi un amen puissant. David a rencontré l'ours, il a battu. David a rencontré le lion, il a tué. Et David a rencontré Goliath, Goliath est tombé. Je déclare et je proclame que tous les combats que tu rencontreras dans ta vie, tu seras plus que victorieux, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Tu as une grande destinée devant toi. Mais peut-être que tu es lié comme l'ânon. Et des fois, tu te regardes toi-même, tu te dis, mais un homme comme moi, une femme comme moi, est-ce que je peux avoir une grande destinée? La réponse à cette question, c'est oui. Parce que souvent, Dieu utilise les choses folles pour confondre la sagesse humaine. Dieu utilise des choses informes pour confondre les sages de ce monde. Dieu peut utiliser quelque chose ou une personne que personne ne pouvait s'attendre, que quelque chose de bien pouvait sortir dans Galilée. Mais à partir de Galilée là, Dieu fait sortir celui qui est devenu le sauveur du monde. Lorsque je te regarde, je vois une personne qui est sur le point de bouleverser le monde. Je vois une personne qui va changer les données de ta famille. Je ne sais pas si je parle à qui, on dirait que je me parle à moi-même. Regarde ton voisin, dis-lui, tu as une grande destinée. S'il ne croit pas, cherche quelqu'un qui a une foi qui correspond à ta foi. Dis-lui, tu as une grande destinée. Est-ce que la personne croit ce que tu lui dis ou c'est comme si la personne est en train de... Dis-lui, même si toi-même tu doutes de toi-même, moi je crois que tu as une grande... Tu as une grande destinée. L'ânon était destiné à la grandeur, mais il était lié. Je peux m'imaginer l'ânon est là, lié avec le fil au cou. Et il y a d'autres ânons également à côté qui le regardent et qui disent, ah, mais toi, depuis que tu es lié là, regarde, nous, on nous a détachés, on est en train quand même de circuler, nous sommes libres, regarde nos vies, nous sommes épanouis avant toi. Mais toi, tu es toujours au même niveau. Regarde, tu continues à tourner en rond. Depuis que tu mangeais seulement les herbes autour de ta corde là, on voit, rien n'échange. Ce n'est pas un problème. Il y a d'autres personnes qui peuvent aussi te regarder comme ça et te disent, mais regarde ta vie là. Depuis que tu as commencé à prier, rien n'échange. Depuis que tu as commencé à servir Dieu, rien n'échange. Depuis que tu as donné ta vie à Jésus, tu as toujours des problèmes, après problèmes, après problème, après problème. Rien ne change. Ce n'est pas un problème. Tout le monde a sa saison, tout le monde a son tour. Et même si c'était leur tour et leur saison, le tour de ta visitation, la saison de ta visitation. Je viens annoncer à quelqu'un que la saison de ta visitation est là. La saison de ta visitation est là. Même s'ils ont eu la promotion avant toi, ce n'est pas un problème. Même s'ils ont enfanté avant toi, ce n'est pas un problème. Même s'ils ont voyagé avant toi, ce n'est pas un problème.
même s'ils ont été élevés avant toi, ce n'est pas un problème, car ta saison est arrivée. Ta saison est arrivée, ta saison est arrivée. Oh, ta saison est arrivée. Tu n'as pas le même niveau de foi que moi. Hein. On dirait que tu n'as pas le même niveau de foi que moi. C'est comme si tu n'as pas... Je dis que ta saison est arrivée. À qui est-ce que je suis en train de parler? À qui est-ce que je suis en train de parler? À qui est-ce que je suis en train de parler? C'est 4 dimanches de visitation divine. Ça veut dire que le divin vient visiter l'humain et transformer l'humain afin de le faire entrer dans le surnaturel. Dieu m'a dit clairement que pendant ces temps, ces 4 dimanches, il va introduire certaines personnes dans leur saison de surnaturel. Le surnaturel va devenir normal pour toi. Ce que les autres voient extraordinaire, toi tu vas commencer à les voir chaque jour. Il y a d'autres personnes, ça sera chaque semaine. Il y a d'autres personnes à partir de ce mois jusqu'à ce que Jésus reviendra. Ça sera ton témoignage. Le surnaturel, ce qui est difficile pour les autres, pour toi ça deviendra facile. Une onction de face. Je ne sais pas si je m'adresse à qui. Dieu n'est pas venu visiter tout le monde. Il est venu visiter celui qui a un cœur disposé et prêt. Et celui qui a une foi, qui sait que pendant ce dimanche, mon histoire va changer. Ma situation va changer. Tout de moi va changer. J'ai dit que l'histoire de quelqu'un est sur le point de basculer. Les gens vont te demander qu'est-ce que tu y as fait. Mais Dieu s'est décidé de briser les limitations. Les limitations vont tomber. Lorsque l'anneau est attaché, deuxième vérité. La deuxième vérité, c'est que lorsque l'anneau est attaché, ses déplacements sont limités. Lorsqu'un anneau est attaché, ses déplacements sont limités. Limités. Ces déplacements sont limités. Et vous savez, lorsque l'anneau est attaché, il ne peut se déplacer qu'à la longueur de la corde. Il ne peut se déplacer qu'à la longueur de la corde. Ça veut dire que l'anneau a une liberté, mais une liberté contrôlée. Une liberté, mais une liberté gérée par quelqu'un, parce qu'il est limité. La longueur de la corde détermine jusqu'où il peut aller, jusqu'où il peut avancer. Les limites qui ont été placées sur sa vie. Ça, c'est l'image également de certaines personnes. On vous a placé des limites. Tu ne peux pas aller au-delà de ce point. Tu peux faire des affaires, mais ton capital ne peut pas dépasser tel plafond. Tu peux monter, tu arrives là, c'est fini, tu dois redescendre. Tu arrives là, tu dois redescendre. Dans une certaine famille, vous allez voir, on place une limitation. Les examens d'État. Après là, personne ne peut aller au-delà. Personne ne peut aller au-delà. C'est une limitation qu'on a placée. Vous pouvez vous marier. Ok, on vous laisse. Il dit dans cette famille, personne ne doit se marier. Toi, tu veux te marier. Ok, on te donne quand même le temps. Une liberté, mais contrôlée. Marie-toi, mais pas d'enfant. Marie-toi, mais pas d'enfant. On te donne cette liberté-là. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a limité ta vie. Mais la Bible dit... La Bible dit ceci. Celui que le Fils a affranchi. Celui que le Fils a affranchi est réellement libre. Il n'y a pas de liberté contrôlée. Non. Il n'y a pas de liberté gérée. Oh non, tu es libre, mais tu peux aller seulement jusqu'ici. Non, 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 non. Lorsque le Fils m'a franchi, je suis libre. Je peux aller au-delà des limites de ma famille. Je déclare et je proclame, quelqu'un qui m'entend ce matin, tu vas aller et briser les limitations qui limitaient les membres de ta famille.
Ce qui a limité les autres, je déclare et je proclame que cela sera brisé dans ta vie au nom de... Les malédictions qui ont attrapé les autres membres de ta famille ne peuvent pas t'attraper. Les maladies qui ont tué les autres membres de ta famille ne peuvent pas te tuer. Les limitations financières ne peuvent pas te limiter. Oh, dans notre famille, on n'a personne qui a percé financièrement. Tu seras la première personne qui va percer financièrement. Oh, dans notre famille, personne n'a acheté des maisons. Tu seras la première qui va avoir des appartements. Dans notre famille, personne n'a une très bonne position dans la vie ou on n'a personne. Oh, mouton, tu as bien likonzi à famille. Yo dozo comme likonzi à famille. Quand on men, on va men wana, ça m'appelle ça grâce. Tel que tu dis amen, Dieu t'accorde cette grâce. Tel que tu dis amen, Dieu t'accorde cette grâce. Au nom de... Dans notre famille, on n'a jamais acheté de véhicules. Ce n'est pas un problème. Tu seras celui qui va inaugurer. Hein? Tu seras celui qui va inaugurer. Tu seras celui qui va inaugurer. Ou dans notre famille, quand ils ont des réunions, on ne m'appelle jamais dans des réunions parce que je ne suis pas important. Non. Bientôt là, avant qu'ils commencent des réunions, c'est toi qu'on va attendre avant qu'on commence des réunions. On va t'attendre et puis toi, ta décision, c'est la décision qui va primer sur les autres décisions. À qui est-ce que je parle? À qui est-ce que je parle? À qui est-ce que je parle? Tu dois briser ces limitations-là. Des limitations gérées. Je n'ai pas besoin de limitations contrôlées. On contrôle mes faits et gestes. Je ne peux pas aller au-delà. Non! Celui que le Fils a affranchi est réellement libre. Troisième vérité. La troisième vérité, c'est que ta situation présente ne détermine pas ton avenir. Ta situation présente ne détermine pas ton avenir. Regarde ton voisin, dis-lui, ta situation présente ne détermine pas ton avenir. Dis-lui en lingala. Situation où il y a les lots. Les endings vous allez l'obiter. Cherche quelqu'un qui a le même niveau de ta foi. Le niveau de ta foi là. Hein? Dis-lui, c'est comme si tu ne comprends pas ce que je te dis là. Ta situation présente ne détermine pas ton avenir. L'anneau était attaché, mais sa destination, il n'allait pas finir attaché. Il n'allait pas finir attaché. Il n'allait pas finir attaché. Parce que sa destination, c'était que Jésus devait monter sur lui. Jésus devait monter sur lui. Jésus devait monter sur lui. Je peux toujours voir comment l'anneau est en train de discuter avec les autres, ses camarades qui ont été libérés avant lui et qui lui disent que tu vois, nous avons été libérés, nous sommes partis, nous on fait des affaires et tout ça, les gens montent sur nous, on est en train de nous utiliser, mais toi depuis que tu étais limité, on voit rien ne se passe dans ta vie. Mais il ne savait pas que cet anneau-là, bientôt là, il allait être l'anneau qui serait utilisé par Jésus de Nazareth pour entrer dans Jérusalem. Ce que tu es aujourd'hui ne détermine pas ce que tu seras demain. Ce que tu es aujourd'hui ne détermine pas ce que tu seras demain. Plusieurs, lorsqu'ils te regardent, ils voient ce que tu es aujourd'hui. Lorsqu'ils te regardent, ils ne voient pas ce que Dieu voit en toi. Parce que lorsque Dieu te regarde, Dieu ne te regarde pas de la même manière que les hommes te regardent. Parce que les hommes regardent ce qui frappe aux yeux. Mais Dieu regarde au-delà de ce qui frappe aux yeux. Il voit les cœurs, il voit la destinée, il voit les potentiels. Il voit beaucoup de choses qu'il a mis dans cette personne. Il voit l'avenir.
Et lorsque Dieu t'appelle, il ne t'appelle pas selon ton aujourd'hui. Il t'appelle selon ton demain. Il regarde Gédéon, il l'appelle vaillant héros. Il dit, qu'est-ce qu'il y a de vaillant en moi? Qu'est-ce qu'il y a de vaillant en moi pour m'appeler vaillant héros? Le prophète va dans la famille d'Isaïe. Il dit que je viens oindre un roi. Et on regarde le roi David. Il n'a pas une forme de roi. Il ne ressemble pas à un roi. Il ne sent pas comme un roi. Il ne ressemble pas à un roi. Mais c'est lui que Dieu a choisi pour être roi. Et quatrième vérité, je veux m'arrêter par là. Quatrième vérité. Une personne attachée à des surveillants spirituels ou des esprits gardiens. Une personne attachée à des surveillants spirituels ou des esprits gardiens. Ça, c'est la quatrième vérité. C'est la quatrième, hein? Quatrième vérité à savoir. La Bible dit, Jésus dit aux disciples, si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Donc Jésus envoie les disciples aller détacher un anneau. Mais il savait que chaque personne, chaque anneau attaché, lorsque vous voyez un anneau attaché, limité, c'est que il n'y a pas loin, dans les environs, il y a quelqu'un qui est un surveillant, qui surveille l'anneau, pour se rassurer que personne ne détache l'anneau, pour se rassurer que l'anneau ne brise pas cette limitation. Ceci est une image des chrétiens. À chaque fois que tu sens que tu es limité quelque part, il faut savoir qu'il y a des surveillants. Des surveillants. C'est ça, je peux dire, ils sont comme des gardes-corps démoniaques. Qui sont là en train de regarder. Ils surveillent. Pourquoi est-ce qu'ils surveillent? Pour se rassurer que tu ne coupes pas ces liens-là. Pour se rassurer que la corde ne se coupe pas. Pour se rassurer que les limitations ne tombent pas. C'est pourquoi ils sont là. Vous allez voir, à chaque fois que l'élévation veut venir, ça fouille. À chaque fois que la promotion ça semble venir comme ça. Il faut que quelque chose arrive. Tu es sur le point de signer de contrat. Quelque chose va se passer. Et toi-même, tu ne comprends pas. Il y a des surveillants qui sont là, qui tirent les ficelles. Quelqu'un est là, veut te pousser comme ça. Et il y a un dossier qui... Tu ne comprends pas. Des surveillants. Des surveillants. Pourquoi? Ils sont là pour se rassurer qu'à chaque fois qu'il y a une bénédiction qui est sur le point de venir sur ta vie, que Dieu ne reçoive pas la bénédiction. Et ce matin, nous allons aveugler ces surveillants-là. J'ai dit, ce matin, nous allons aveugler ces surveillants-là. Ce matin, nous allons briser les limitations-là. Même dans la Bible, nous avons l'exemple de quelqu'un. Vous savez, David, lorsqu'on voulait le rendre comme roi, il y a Samuel qui arrive. Samuel qui arrive et qui demande, est-ce que... Il demande à Isaïe, fais-moi passer tous tes fils. Il fait passer tous les fils. Et c'est fini. Il demande, est-ce qu'il y a encore, sont cela tous tes fils? Il dit, oui, mais il y a un qui est là, mais vous savez, les surveillants sont des gens qui disent toujours des mais. Quelqu'un dit mais. Quelqu'un dit mais. Quelqu'un va venir là, non, j'ai un truc là, j'ai un travail que je voudrais donner à quelqu'un. Est-ce que, parle-moi un peu de cette personne. Ah, il est compétent, mais... Déjà quand on dit mais là, on a déjà cassé. On est déjà cassé. C'est ça le travail des surveillants. On vient pour détacher là, non. Les surveillants s'agitent. Les surveillants commencent à demander, pourquoi vous voulez le bénir? Pourquoi vous voulez le détacher? Pourquoi vous voulez l'enlever ici? Pourquoi vous voulez le changer d'environnement? Pourquoi? Il faut savoir une chose. Lorsque Dieu est sur le point de te visiter,
les surveillants vont commencer à s'agiter. Il y aura agitation dans les camps des surveillants. Il y aura agitation. Vous allez voir, il commence à être agité. Il commence à être agité, c'est bon comme ça. Mais je dis, mais cette personne, depuis un temps, je ne comprends pas. Depuis un temps, je ne comprends pas. Il est tellement agité comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils savent que Dieu est sur le point de te visiter. Et ce matin, Dieu veut visiter quelqu'un. Ce matin, Dieu veut visiter quelqu'un. Ce matin, Dieu veut visiter quelqu'un. Es-tu prêt pour que nous puissions prier? Lève-toi où tu es. Lève-toi, remercie le Seigneur pour la parole. Je prie au nom de Jésus. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Dis-lui merci. And Omega, you are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh. You are Yahweh, Alpha and Omega, Papa, Papa, Papa. You are Yahweh, Alpha and Omega. Oh, you are Yahweh. Avec l'église. You are Yahweh. Vas-y, chante cela. You are Yahweh. Papa, Papa, you are Yahweh, oh. Je le chante avec mon cœur, Alpha, et commencement et la fin, mon Emmanuel. Alpha, Papa, Alpha, avec la force je crie, you are Yahweh. You are Yahweh, Father, Father, you
Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha and Omega. J'oublie mon voisin, j'écris. Oh Yahweh, Yahweh, you are. Papa, plus fort que ça, you are Yahweh. Hey, Yahweh, you are Yahweh, Yahweh. Alpha and Omega, you are Yahweh, by the feet of God. Le Dieu de mon histoire. Élève ta voix, dis Seigneur, visite-moi ce matin. Visite-moi ce matin. Visite ma famille ce matin. Ne me passe pas ce matin. Visite-moi ce matin. Élève ta voix. Commence à prier. Élève ta voix. Commence à prier. Si tu pries en langue, prie en langue. Si tu pries en langue, monte en langue. Si tu pries en langue, monte en langue. Je veux demander à tous ceux qui sont assis de se lever, s'il vous plaît. Vas-y, monte en prière, monte en prière. Nous sommes là ce matin, nous sommes venus chercher la visitation de Dieu. Tu ne dois pas sortir de ce lieu ce matin sans que le Seigneur ne te visite. Tu dois rencontrer le Dieu de la visitation. Vas-y, monte en prière, monte en prière, monte en prière, monte en prière. 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 Kaleba sekaterebe liandebosha. Kaleba sadadadaba kelebebebebebebe. Labro nama siriaba se. Kalidaba mana. Le kayanama se. Lebro yama serebea. Kaleba yedededebe anama. He mananama sedaba. He mandedebea. He mandedebea. He mandedebea. He mandedebea. Lebro yanama se kaledebe. Mandedebe sadadaba. Le kamayanama mana. Le kamamananama. Le bobo sadadaba yeneme. Le kamamamamamama. Keliama sedebe amama. Le kababasa. Le broma se. Kalebe sadaba. Le mememememememe. Le kememememe. La kayanama sedede. La broma sekate. Le Dieu de visitation. 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 Le Dieu de visitation.
Le kayanama serebe. Imanera. Kaleba serebe yama. Le brayanama saka. Manderebe kababa. Le broyama se. Kaleba sera mama. Yeme. Mandere. Ibadebo shaka. Mandere kayanama. Imananama kadadaba. Le bayanama sekaterebe. Mandere satababa. Le kayanama. Imande. Iriadadaba seke. Le bromasa. La kayanama. Imande debeka. Mande daba seka debe. Hiradadaba. Lebro. La kayanama se. Le mananama koyanama. Sarabare. Tel que tu es en train de prier, le Saint-Esprit est en train de visiter certaines personnes. Certaines personnes sont en train d'être visitées. En ce moment. Les commandes d'Abash, les bros, Masaka. Les assoiffés. Ceux qui sont venus en ce lieu, qui ne sont pas venus en spectacle, mais qui sont venus pour rencontrer le Dieu qui change les destinées. Le Dieu qui change les destinées. Le Dieu qui bouleverse les données. Les dieux qui changent les destinées. Les dieux qui changent les destinées. Le Dieu qui change les destinées. Le Dieu qui change les destinées. C'est ce Dieu-là que nous sommes venus chercher. Maintenant. Je déclare que les limitations qui limitaient ta vie, qui limitaient ta destinée, commencent à tomber. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Les Kamayanama Serebe. Pendant que tu es en train de prier, le Saint-Esprit est en train de faire une œuvre. Le Saint-Esprit m'a dit plusieurs choses qu'il va faire ce matin. La première chose qu'il va commencer à faire, le Saint-Esprit ce matin va introduire cette église dans une saison prophétique. Une saison prophétique. Une saison prophétique. Avec une onction prophétique. Et l'Éternel m'a demandé de prier pour les prophètes et les prophétesses. Que Dieu va vous introduire dans une saison particulière. Saint-Esprit de Dieu, mets tes mains en l'air. Saint-Esprit de Dieu, localise les prophètes et les prophétesses, ceux qui ont la grâce prophétique, ceux qui ont le don prophétique, ceux qui ont le don de vision, ceux qui ont le don de vision, ceux qui ont le don de prophétie, ceux qui ont le ministère prophétique seront revêtus ce matin avec une onction spéciale.
Recevez maintenant, de partout où vous êtes. De partout où vous êtes. Recevez. 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 Le ministère prophétique va s'activer à une autre dimension. Les yeux vont s'ouvrir dans une autre dimension. Les oreilles vont s'ouvrir dans une autre dimension. Tous les prophètes, recevez. Amenez-les-moi devant. Les prophètes et les prophétesses. Une saison prophétique. Une saison prophétique. Comme jamais vécu. Comme jamais vécu. Comme jamais vécu. Que ces dons-là, même toi qui aspires à cela, le ciel est ouvert, le ciel est ouvert, le ciel est ouvert. J'entends activation, j'entends activation, j'entends revêtement, j'entends activation, j'entends revêtement, j'entends revêtement. Maintenant, 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 recevez. Amenez-les-moi devant, amenez-les-moi devant, amenez-les-moi devant. Kalabaseka. Les yeux s'ouvrent, les yeux s'ouvrent, les yeux s'ouvrent, les oreilles s'ouvrent. Un revêtement. Soyez revêtis, 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 soyez revêtis. Ce matin, les kamananamanama, les boyama cdb, les kayanamase, les broma, il y a le revêtement, soyez revêtis, encore, soyez revêtis, soyez revêtis, soyez revêtis, encore, 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 vous allez entendre des choses que vous n'avez jamais entendues, vous allez voir des choses que vous n'avez jamais vues. Recevez, 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 recevez. Touche, touche. Recevez le revêtement, le manteau prophétique. Le manteau prophétique, le manteau prophétique, vous allez en profondeur, vous allez voir, vous allez écouter, vous allez sentir. Que l'onction descende sur vous, maintenant, 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 maintenant. Les bros nama se kate debe yamama de bébé les koda debe sa les bras kadebache les makayanama. Je sens une forte onction ce matin. Saint-Esprit, déverse ton onction dans la salle. L'Éternel fait entrer cette église dans une saison prophétique. Une saison prophétique. Rien ne peut se passer dans ta famille sans que Dieu ne te parle. Rien ne doit se passer dans l'église sans que Dieu ne nous montre. Les prophètes et les prophétesses, recevez la grâce. Une onction spéciale. Une onction spéciale. Une onction spéciale. Il y en a encore, il y en a encore, il y en a encore. 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 Saint-Esprit, remplis-les, remplis-les, remplis-les. Des prophètes comme le prophète Élisée, qui pouvaient voir ce qui s'est passé dans la chambre du roi. Des prophètes comme le prophète Élie, qui pouvaient fermer le ciel. Une grâce prophétique.
Saint-Esprit, localise-les, localise, 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 localise. Israël. Amenez-moi Israël, piana. Israël, piana. Amenez-le devant. Amenez-moi Israël. Amenez-les ici, amenez-les. Paulin, viens. Kalema, Sedaba, Kébébé. Emmenez-moi. Non, non, non. Tous ceux qui sont assis, levez-vous, levez-vous. Pasteur Nestor. Amenez maman. Venez avec maman. Docteur Fatih. Tenez-vous comme si vous êtes en train de prier. Tenez-vous comme si vous êtes en train de prier. C'est ce que j'ai vu. C'est ce que j'ai vu. Je vous ai vu comme ça. Chez vous à la maison. Vous étiez en train de prier. Et j'entendais clairement. Vous disiez à Dieu, pourquoi est-ce que ça perdure? Vous étiez comme ça. Pourquoi est-ce que ça perdure? Et Dieu m'a dit de vous dire, et j'entendais provision. J'entendais provision. Et Dieu vous l'accorde ce matin. Ce matin. Recevez-les. Recevez. Recevez-les. Une autre dimension. Recevez la provision. Yes. Kaleba, c'est que. Emmenez-moi Israël. Pa! Venez avec lui. Seigneur, souffle dans sa vie. Souffle dans sa vie. Une autre dimension.